la motion de censure, comme vous le savez, nous la soutenons, nous la voterons. Nous espérons ce soir avoir un changement de gouvernement. Nous constatons la duplicité du Rassemblement national. Mais sommes-nous surpris? Absolument pas, parce que pendant la campagne des élections législatives, il y a un an, pratiquement jour pour jour, M. Bardella a fait le choix, avec Mme Le Pen, de s'allier à M. Ciotti, qui prône la retraite à 67 ans. Et puis on a vu dans la campagne que c'était pas clair, la question de l'abrogation. Donc quand c'est flou, il y a Bayrou, mais il y a aussi le RN. Désolé, je ne trouve pas de rime en ou. Et nous avons vu là, concrètement, le Rassemblement national, en choisissant de ne pas voter la censure sur cette question de la réforme des retraites, montrer qu'au fond, son projet, c'est la préservation de l'héritage antisocial d'Emmanuel Macron, et c'est la retraite à 67 ans portée avec M. Ciotti. Nous sommes fidèles à l'engagement que nous avons pris devant les Françaises et les Français, celui de revenir sur cette mesure d'âge, d'abroger la retraite à 64 ans. C'est ce qui nous a amené à siéger ici. Ça a été un moteur puissant de mobilisation à l'occasion des élections, et c'est ce qui explique la sanction dure, entre autres choses, mais le rejet très dur à l'égard du président de la République et du bloc macroniste. Et donc nous serons fidèles à cela en votant cette abrogation. On voit le Premier ministre s'agiter depuis l'échec de ce conclave, essayer de gagner du temps, mais à chaque fois qu'il veut gagner du temps pour lui-même, il en fait perdre à la France. Nous considérons que nous avons assez perdu de temps, qu'il est temps que ce gouvernement tombe, et nous appelons évidemment à ce qu'il soit remplacé par un gouvernement qui serait représenté par ce qui est la majorité relative ici à l'Assemblée nationale depuis un an maintenant, le nouveau Front populaire, avec toutes les difficultés que cela comporte. Mais en tout cas, nous sommes une fois de plus prêts et disposés à gouverner le pays pour affronter l'urgence écologique, on en parlait il y a un instant, pour abroger la réforme de la retraite à 64 ans, pour protéger les Françaises et les Français en réparant les dégâts de 10 ans de macronisme et en les préservant d'une politique bien souvent inspiré par les thèmes et les termes de l'extrême droite, dans la bouche et dans la voix de M. Retailleau, de M. Darmanin, et nous ne pouvons plus supporter cela. Nous avons plein de raisons de censurer ce gouvernement. Là, le Premier ministre avait lui-même fixé l'échéance du conclave sur les retraites, pas nous qui l'avons forcé. Il avait dit « permettez-moi de gagner du temps, on va voir ce que donne ce conclave ». Ce conclave n'a rien donné. Voilà. Donc, nous déposons la motion de censure quand le verdict du conclave est tombé. Mais vous savez, nous avions déposé une motion de censure dès la nomination de François Bayrou, considérant qu'il était illégitime que quand les Françaises et les Français votent à 3 reprises successives, européennes, premier tour et second tour des législatives, pour dire dehors les macronistes, et qui se retrouvent avec le premier des macronistes, qui est François Bayrou, dont le programme politique, en fait, c'est le bilan d'Emmanuel Macron, rien que le bilan d'Emmanuel Macron, tout le bilan d'Emmanuel Macron. Bon, donc nous avons évidemment une volonté de le censurer, le plus tôt sera le mieux, et puis il y a tout un tas de raisons annexes, évidemment, qui font que tous les jours, on se lève en ayant envie de censurer ce gouvernement. Quand j'entends M. Retailleau ce matin à la radio nier la réalité des violences policières, du poison du racisme dans la société, quand je le vois il y a quelques jours tourner en ridicule celles et ceux qui combattent le racisme dans notre société, je me dis que je fais œuvre utile, non seulement pour les questions sociales et la question des retraites, mais aussi pour les questions républicaines, en votant la censure cet après-midi.